Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la deuxième semaine du temps de Noël, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 1, les versets 7 à 11. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Nous bouclons cette deuxième semaine du temps de Noël. Le sommes tous, malgré notre nature pécheresse. Cependant, Jésus n'est pas seulement le Fils bien-aimé du Père, il est également la joie de Dieu le Père. Nous sommes par nature les fils bien-aimés du Père, mais trouve-t-il toujours en nous sa joie? Ce qui nous enlève la joie de Dieu, c'est le péché, le mal. Un pécheur non converti n'a pas en lui la joie du Père. Cette joie du Père nous est donnée en plénitude par notre propre baptême, mais le péché nous ôte cette joie. Une autre définition du péché est le refus, le rejet de la volonté de Dieu. Nous péchons lorsque nous refusons de faire ce que Dieu veut, lorsque nous préférons notre volonté, nos projets, nos pensées, nos désirs à la volonté, aux projets, aux pensées, aux désirs de Dieu. Jésus est venu dans le monde pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Et nous, sommes-nous devenus chrétiens pour quoi faire? Lorsque nous pourrons dire en esprit, en acte et en vérité que nous sommes devenus chrétiens pour faire la volonté de Dieu, alors le Père pourra dire de nous, comme il a fait de son Fils Jésus-Christ, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Donc, pour que Dieu trouve en nous sa joie, nous devons entrer dans la divine volonté. Nous devons abandonner nos propres volontés pour accomplir la volonté de Dieu.
Nous devons mourir à nous-mêmes pour que seul le Christ vive en nous et par nous. Nous devons pouvoir dire, comme saint Paul, « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Alors, qu'est-ce qui enlève en moi la joie de Dieu? Prions. Père éternel, toi qui as envoyé ton Fils unique nous libérer de nos péchés, fais que nous restions fidèles à nos engagements baptismaux, ainsi tu pourras aussi trouver en nous ta joie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te prions pour tous les baptisés, particulièrement ceux qui ont abandonné leur engagement baptismaux. Donne-leur, Seigneur, la grâce de la reprise, du réengagement, du recommencement. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Que chacun examine sa vie pour y trouver et découvrir tout ce qui lui vole encore la joie de Dieu, la joie de l'Évangile. Après les avoir trouvés, prions le Christ, l'agneau de Dieu, de nous en délivrer, afin que nous soyons libres pour mieux le servir. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.